Le 15 novembre 2008, un accident grave est survenu au PK14 à Boromo, impliquant un car et un camion. Le bilan est lourd, 69 morts, 35 blessés et d'importants dégâts matériels. Ce drame a conduit le gouvernement à instituer cette date comme journée nationale de sensibilisation à la sécurité routière. Monsieur Moumouni Koudougou, bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez juste de rentrer de Bobo-Dioulasso en passant naturellement par Boromo. Alors quand vous traversez cette ville, quel est le sentiment qui vous anime quand on pense qu'il y a 17 ans, un désastre routier s'est produit là-bas? Alors, chaque fois que je passe là-bas, et puisque c'est à la sortie de Boromo quand on part à Bobo, et à l'entrée de Boromo lorsqu'on vient de Bobo, c'est un endroit assez triste. Et merci surtout aux autorités d'avoir pensé à rendre la chose assez existante parce que on a aménagé, le gouvernement a aménagé un endroit pour les victimes de cet accident, et puis il y a une plaque qui dit carrément que ici reposent les victimes de l'accident de 2008. Donc c'est un appel en même temps à la prudence que le gouvernement lance, les autorités de la sécurité routière lancent à l'endroit des populations et des usagers de la route. Et chaque fois que l'occasion me permet, je m'arrête et j'essaie aussi de rendre hommage aux victimes de cet accident, et je leur dis qu'on continue le combat pour que plus jamais, en tout cas, ce genre de cas ne se reproduisent au Burkina Faso. D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'on a tiré leçon de cet accident quand vous observez les comportements des usagers sur les grands axes routiers? Est-ce que vous pensez qu'il y a un changement de comportement afin que de tels drames ne se reproduisent plus? Alors, il faut dire que la réponse est à la fois oui et non, parce que les autorités ont permis quand même de prendre la question de la sécurité routière au sérieux, parce que après l'accident, tout le monde a pleuré, tout le monde était triste, mais tout de suite il y a des dispositions qui ont été prises. L'ONASER a été créé en 2008, et puis il y a la stratégie nationale de la sécurité routière, la politique nationale de la sécurité routière, tout ça. Il y a les associations de promotion de la sécurité routière, tout ça qui ont vu le jour et tout. Mais là où ça cloche, où là ça traîne les pas, c'est le comportement au niveau de la sécurité, circulation routière. Alors les usagers, les mêmes causes qui ont produit l'accident continuent d'être observées à longueur de journée, et sur la route, comme vous l'avez dit, sur le trajet de retour de Bobo-Dioulasso, on a vu les gens continuent de faire excessivement la vitesse. Alors les gens continuent de faire toujours les mauvais dépassements, voilà, parce que les dépassements a des conditions qu'il faut observer avant de dépasser, mais les gens ils ne respectent pas. Et malheureusement aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est que la nuit, si vous circulez, vous avez des difficultés pour pouvoir en tout cas tenir, parce que si vous ne faites pas attention, vous allez prendre le décor, parce que les phares, tout le monde utilise maintenant des phares éblouissants, les phares couleur blanche, alors que c'est quelque chose qui n'est pas en tout cas recommandé. Donc tout ça pour dire que certains ont tiré les leçons de l'accident de 2008, mais beaucoup toujours n'ont pas encore tiré les leçons. Et cette émission, c'est une occasion encore pour nous de tirer encore et de tirer en tout cas la sonnette d'alarme pour que les uns et les autres aussi continuent de vraiment faire attention sur la route, parce que ce qui s'est passé peut revenir et personne ne le souhaite. Ouais. Alors justement, hier 15 novembre, et comme chaque année depuis le drame de Boromo, les autorités burkinabées ont marqué un arrêt pour promouvoir la sécurité routière. Et cette année, la journée nationale de sensibilisation à la sécurité routière est placée sous le thème « Jeunes pour des trajets sûrs, maîtrise ta vitesse et porte ton casque ». Alors pourquoi s'adresser particulièrement à la jeunesse? Alors, s'adresser particulièrement à la jeunesse parce que la plupart des victimes des accidents de la circulation routière sont des jeunes. Alors quand vous faites le point, on va vous dire que c'est 83% que ça concerne des jeunes de 14 à 34 ans. Donc du coup, c'est pour dire que c'est un fléau qui ravage les populations jeunes, qui ravage l'avenir même en fait du Burkina Faso, et c'est normal qu'on s'adresse aux jeunes, parce que ce sont les jeunes encore qui veulent prouver à travers la vitesse. Ce sont les jeunes qui sont pressés. C'est encore eux qui refusent de porter les casques parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont jolis, ils sont beaux, ils sont assez frais. Voilà. Malheureusement, ce sont des comportements qui ne sont pas sans danger sur les routes. Et puis bon, il fallait vraiment quand même attirer l'attention des uns et des autres
pour que, en tout cas, chacun puisse quitter chez lui en bonne santé et arriver là où il veut aller en bonne santé. D'accord. Il est vrai que la maîtrise de la vitesse et le port du casque sont des éléments essentiels pour un trajet sûr, mais quels sont les autres aspects à prendre en compte, surtout pour les conducteurs des compagnies de transport en commun qui ont entre leurs mains plusieurs vies? Alors, en fait, à ce niveau, il y a tellement de choses à dire parce que quand vous prenez la route actuellement en tant que passager, vous vivez tout. En fait, vous avez l'impression souvent même à un moment donné, est-ce que je vais pas descendre? Et si on vous donnait vraiment la possibilité, vous allez descendre. Malheureusement, parmi les passagers, il y en a ceux qui ne veulent pas que le chauffeur roule excessivement, fasse excessivement la vitesse, mais il y en a aussi qui disent qu'eux, ils sont pressés et qu'ils veulent que le chauffeur aille encore plus rapidement pour qu'on puisse arriver vite à destination. Donc, ça fait que le premier élément, comme le thème l'a déjà dit, la vitesse, c'est un fléau vraiment qu'il faut combattre sous toutes ses formes au niveau du Burkina Faso. Et peut-être qu'il faut le dire, parce que la vitesse constitue la première cause en fait des accidents de la circulation routière au Burkina Faso. Alors que ce soit les motos, que ce soit les véhicules, même les tricycles, tout le monde fait excessivement de la vitesse. Donc, surtout les compagnies de transport, quand vous regardez sur les routes nationales, c'est comme si c'est la course, c'est-à-dire que telle compagnie veut dépasser telle compagnie veut arriver avant telle compagnie. Et généralement même, certains usagers de la route, quand vous les entendez dire, bon, moi je vais arriver très vite, je vais arriver assez vite, je suis un peu pressé, donc je vais aller prendre telle compagnie. Donc ça veut dire, il y a des compagnies qui sont réputées faire de la vitesse et ces compagnies existent. Et c'est pour dire que la question de la vitesse revient encore et c'est quelque chose qui n'est pas bien. Alors quand on va quitter là-bas maintenant, c'est l'usage manuel du téléphone portable. Vous savez que le conducteur, normalement, lorsqu'il est en train de conduire, il doit ranger son téléphone et puis conduire. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Le conducteur, il est au volant, il communique, il donne des informations à la gare, il communique même avec son chef, il communique souvent même avec sa femme et ses enfants, alors que de façon professionnelle, ce sont des choses qui sont interdites. Lorsqu'on est en circulation, il faut rester concentré sur la conduite parce que la vie de tous les passagers qui sont derrière vraiment nous incombe et c'est nous avons la responsabilité de les amener vers leur famille en bonne santé et c'est l'occasion en même temps d'attirer les passagers. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de signaler ce genre de cas. Si vous signalez et qu'on vous parle mal, arrivez seulement dans un poste de contrôle, signalez au niveau des forces de police, des forces de gendarmerie ou des forces de l'ONASER qui sont déployées et vous allez voir que la chose va bien se jouer. L'autre chose maintenant, c'est la conduite sous l'empire vraiment des stupéfiants. Parce qu'il y a des gens qui boivent et puis qui conduisent. Et il y a des gens aussi qui fument et qui conduisent. Quand je dis fumer, ce n'est pas fumer ce qui est la cigarette simple. Il y a des gens qui fument autre chose. Et ça, ce n'est pas assez intéressant aussi. Donc, il y a, comment on appelle ça, cette propension à prendre des risques lorsqu'on est sous l'emprise de l'alcool parce que si vous buvez ou bien que vous fumez, vous avez l'impression que voilà, vous êtes tellement un super homme alors que non, vous prenez des risques. Si vous êtes seul, prenez vos risques, il n'y a pas de souci. Mais il y a des enfants, des gens avec vous, vous n'avez pas à les embarquer dans vos prises de risques, surtout lorsque ce sont des prises de risques vraiment inutiles. Donc ce sont des comportements qu'il faut revoir et à côté de ça, ces prises de risques là vont nous permettre de faire ce qu'on appelle des dépassements qui sont dangereux, des dépassements qui ne sont pas ça. Parce que vous savez bien sûr que lorsque vous voulez faire un dépassement, vous devez savoir que, voilà, est-ce que là où je suis, je peux faire le dépassement. Vous allez voir des gens qui arrivent dans un pont et qui forcent pour faire le dépassement, et des gens qui arrivent dans un virage où il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de visibilité, mais ils forcent pour faire le dépassement. Dans ces cas de situation, ils déboîtent et ils essaient d'engager. Entre-temps, il voit qu'il y a un véhicule qui vient en face. Il est obligé de rentrer dans l'eau ou bien carrément de rentrer, comme on appelle ça. Donc, résultat, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des camions qui sont dans des mares, dans des marigots en train de nager comme si c'était des bateaux. Donc, c'est assez de comportements à risque qu'on doit vraiment arrêter. Et pour terminer, de ne pas être trop long, c'est la somnolence. Parce que vous savez, actuellement, il y a un temps de repos. Lorsque vous conduisez, une fois que vous faites 2 heures d'affilée, vous devez vous arrêter pour pouvoir vous reposer. Mais qu'est-ce qu'on constate ici? Lorsque le conducteur démarre à Ouagadougou ici, lorsqu'il n'arrive pas, en tout cas, tant qu'il n'arrive pas à Bobo du Lasso, il n'y a pas de pause. Et si vous avez la chance, il y a des gens, même quand ils vont demander pause pipi, ils ne vous écoutent pas.
lui, il a un certain nombre d'heures à faire parce que s'il arrive très vite, il aura ce qu'on appelle des primes de rendement. Donc, tout ça, ce sont des choses qui favorisent la commission des accidents de la circulation et qui exposent les passagers de la... Merci, monsieur Moumouni Koudou. Nous n'avons pas assez de temps pour évoquer tous les comportements à risque. Vivement que les comportements changent, beaucoup plus de prudence sur les routes.